nous avons la chance au musée d'avoir une sorte de petit trésor qui est caché. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Madame Tostivin, la prof d'italien du collège Beaumanoir et ses élèves, sur les traces de l'italien en Bretagne. Voici la maison d'Isidore Odorico. Isidore Odorico est né en 1893 à Rennes. Il est issu d'une famille de mosaïstes nés en Italie. Il a lancé la mode de la mosaïque ici à Rennes, notamment avec sa maison. Tout le monde a voulu un peu de mosaïque Odorico dans sa maison. C'est comme ça que c'est devenu la mode de Rennes. Et du coup, nous allons essayer de retrouver toutes les traces de cette mosaïque d'Odorico à Rennes. Allez, on y va! On peut trouver des traces de mosaïque Odorico dans des petites boutiques devenues aujourd'hui des restaurants, mais aussi dans des bâtiments plus imposants, comme cet immeuble art déco de l'architecte Jean Poirier qui date des années 30. Un autre bâtiment emblématique de l'art déco et des mosaïques de la famille Odorico, c'est la piscine Saint-Georges, inaugurée en 1926 et toujours en activité. Nous sommes ici au musée des Beaux-Arts à Rennes pour continuer notre parcours sur les traces de l'Italie en Bretagne. Dans ce musée, nous allons nous intéresser au maniérisme italien. Mais qu'est-ce que c'est le maniérisme italien, Louise? Le maniérisme italien est un style de peinture qui se caractérise par les couleurs très acidulées et les formes qui prennent des positions parfois impossibles. Merci, eh bien on y va. On a été guidé dans notre visite par Odile et on s'est arrêté sur quelques tableaux. Sur ce tableau de Véronèse, on peut remarquer le drapé antique qui rappelle la statuaire de l'Antiquité. En arrière-plan, on distingue Venise. On voit bien la couleur acidulée de la tunique. Dans le reniement de Saint-Pierre de Van Honthorst, on a remarqué le clair-obscur inspiré du style de Caravage et l'éclairage à la bougie qui met en valeur un personnage. Enfin, sur cette toile en clair-obscur de Georges de la Tour, on a évoqué le débat qui agite les spécialistes. Est-ce un tableau religieux représentant la Vierge et Jésus ou une scène de la vie quotidienne? Eh bien, merci Odile pour cette visite. Quelle est selon vous l'œuvre italienne la plus belle de ce musée? Alors paradoxalement, c'est peut-être la seule que vous n'ayez pas vue directement. Nous avons la chance au musée d'avoir une sorte de petit trésor qui est caché. Ce sont deux dessins préparatoires de Léonard de Vinci. Ce sont des dessins qui ont été acquis par un monsieur qui est très important pour le musée des Beaux-Arts de Rennes, qui s'appelait le marquis de Robiens, et il était président du Parlement de Bretagne. Son rôle était donc principalement un rôle politique, mais c'est un homme extrêmement curieux qui s'est passionné pour 1000 choses. Il avait par exemple constitué un cabinet de curiosité extrêmement riche, dans lequel il y avait des objets aussi très rares, comme par exemple un kayak inuit très ancien. Et puis parmi ses autres passions, c'était aussi le domaine de l'art. Il a acheté quelques tableaux, mais finalement on s'est rendu compte que par rapport à la richesse qu'il avait, c'est plutôt les dessins préparatoires qui l'intéressaient. Et là, c'est vraiment des milliers de dessins qu'il a acquis tout au long de son existence. Alors, les dessins préparatoires, ils s'inscrivent dans la partie préalable à la création d'une œuvre en couleur, en peinture, à l'huile. Donc, ils sont parfois très très nombreux pour une seule œuvre. Et il avait pu acheter plusieurs dessins de Léonard de Vinci. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui avait aussi un regard, qui avait un sens de ce qu'il fallait acheter d'urgence. Et grâce à lui, puisque sa collection a été saisie à la Révolution française et qu'on a retranscrit cette collection au musée des Beaux-Arts de Rennes, nous avons ces deux drapés de Léonard qui sont absolument exceptionnels, mais qu'on ne sort que de temps en temps. C'est-à-dire qu'ils sont exposés peut-être tous les 4 ou 5 ans, parce qu'on sait que les dessins sont fragiles.
Donc il faut éviter de les exposer trop longtemps à la lumière ou à l'humidité. Eh bien, merci. Je t'en prie.